Voilà, là je vais vous partager une vidéo. Comme je vous ai dit, comme j'ai marqué, excusez-moi, sur le titre, c'est pas moi qui a dit que voilà que Tesla ce n'est pas fiable. Bon, avant de vous balancer la vidéo, c'est Vibrequin. Pour ceux qui connaissent Vibrequin, c'est une personne qui fait des millions de vues, qui est connue sur Internet. Bon, après, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Bon, il a l'air de, les deux, ils a l'air de s'y connaître sur les bagnoles quand même un peu. Ils sont pas là aussi, voilà, par hasard à dire n'importe quoi. Mais bon, après, et le titre de chez eux, c'est, attendez que je lise, les marques avec les pires fiabilités. Bon, après, avant de vous mettre la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, en fait, il disait en grosso modo, les véhicules qui est pas fiable. Il y avait Nissan, il parlait de Nissan, Nissan GTR. Pourquoi Nissan GTR? Je sais que c'est des voitures performantes, mais il disait que voilà, quand c'est la voiture elle a beaucoup de performance, automatiquement elle est moins fiable. Il y avait Jaguar, Land Rover. Et il disait sur Land Rover et Range Rover, ils veulent tout faire, le luxe, le tout-terrain, le performance et moins de consommation, mais bon, on peut pas tout faire, quoi. Ouais, c'est pour ceux qui m'ont bien compris. Et aussi que beaucoup d'électronique en ce moment, comme Volvo. Volvo, ils ont aussi parlé de Volvo. Volvo, à une époque, c'est connu, ils étaient vraiment fiables, hein. C'est des voitures que tu pouvais t'appeler pas mal de kilomètres. Après, en grosso modo, moi, à titre personnel, moi, je trouve que les voitures de maintenant, c'est plus comme avant, où tu pouvais bidouiller, où tu pouvais bricoler. Maintenant, c'est beaucoup de luxe, beaucoup de performance, beaucoup de puissance. Bon, après, encore à titre personnel, c'est mon point de vue. Il y a certaines marques, je suis désolé, et, je sais pas, moi je parle de diesel, hein, des moteurs de TDI à 150 chevaux, même à 180. Ça va, c'est pas des moteurs gourmands quand même, quoi. Mais bon, après là, la personne parle aussi plutôt d'essence aussi, et un peu de, voilà, vous verrez aussi dans la vidéo. Après, bon, on est obligé d'avancer avec ça, quand on peut pas non plus aussi marcher à pied. Après, là, où il parle pas, c'est le prix. Moi, là, sur cette vidéo, là, je vais vous parler du prix. Des voitures électriques, c'est hors de prix. Pour certains, ils n'arrivent pas à se les payer. Il y a des voitures là, on te dit, ouais, pas avant 2005, pas avant 2012. Bon, j'ai en train de dire un peu, mélanger un peu les pinceaux, mais il y en a qui ont compris où je veux en venir. Ils veulent pas que tu as, par exemple, les gens qui ont des voitures, je sais pas moi, de 2000, 2002, même 98, ils roulent encore bien, ils consomment pas, et moi je trouve pas qu'ils polluent de ouf, et c'est leur outil de travail. Et ça, j'ai intervenu des fois pour ceux qui me suivent, dans des essais de véhicules. Des fois, je parlais avec le conseiller, le vendeur. Je disais que, voilà, comme je dis, pour ceux qui me suivent dans les essais automobiles, que je fais en ce moment rarement, quoi. Voilà que les gens n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de payer certains modèles de voitures. C'est trop cher pour eux, c'est trop cher pour ce que c'est. Alors là, les gens, ils veulent juste une voiture qui roule, qui ramène d'un point A à un point B. Ils obligent des gens à, voilà, sécurité, confort. Je sais que, ouais, c'est important la sécurité, mais il y a des fois dans des véhicules, il y a des fonctions, ils sont tu n'en as même pas besoin, franchement, c'est juste voilà pour gratter des sous, pour gratter une option en plus à 500 euros, à 1000 euros, quoi. Mais voilà, quoi. Et sans perdre du temps, voilà, c'est vrai qu'on parlait de Tesla dans le titre. Je sais qu'on ne seront pas contents, mais moi personnellement j'aime bien Tesla. Mais je voulais juste franchement pas partager ça, voilà, avec un petit peu d'humour. Et voilà, je vais vous laisser regarder ça et on reviendra dans la vidéo tout à l'heure après le passage de la vidéo de Vibroquin. On se dit à toute la MIF. Avant de démarrer la vidéo, il a intégré, voilà, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, il a intégré Tesla par les modèles les pires fiables. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Allez, je vous lance ça, la MIF. Moi, Land Rover, je suis désolé, mais vous êtes recalé. Et toi, t'as une chatte, mon pote. Le cul bordé de nouilles, comme on dit.
moi, ça marque autant, ça hausse. Ou alors c'est que tu les as juste vendus à temps. Dernière marque, alors là, tu vas lui prendre un gilet pare-balles. Dans les classements des 2 à 3 dernières années, en fonction des classements, nous retrouvons en dernière place. Dernière. Tesla. Là, les commentaires, déjà, ça y est, c'est tout. Là, ça y est. Ça y est. Alors, justement, on en parlait au début de l'épisode, à bien nuancer entre le critère de satisfaction et le critère de fiabilité réelle. Niveau moteur, il y a plein de problèmes. Niveau batterie, il y a plein de problèmes. Et surtout au niveau électronique, il y a plein de problèmes. En plus de ça, la finition elle a chier, il y a plein de problèmes. Ça s'est un petit peu amélioré, comme ça j'adoucis un petit peu l'humeur, ça s'est un peu amélioré. Ah bah ça va alors, oh les commentaires reviennent. C'est bon. Petite dédicace à Joseph, qui a acheté une Tesla Model 3, elle est à peine sortie de concession, qui a déjà des problèmes. Et en plus la concession, putain je suis allé avec lui. Non mais ouais, alors par contre, oui, satisfaction ce client, je comprends même pas que les gens soient satisfaits au vu de comment ils sont reçus. On est allé chercher la Tesla, Joseph, sur littéralement un parking avec des barbelés. Et il y avait un Algeco, il y avait un préfabriqué, avec 3 bonhommes dedans, qui lui ont dit « Ah ouais, c'est pour la... ouais, bah allez dehors là ». Et le mec, il est passé devant chaque Tesla en faisant « C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Attends, mais elle est où? Brigitte! Ah, si, c'est celle-là, c'est que j'ai pas la bonne clé. » Voilà. Le mec lui a donné la clé, lui a dit « Si vous avez des questions, venez me voir avant de partir. » C'est des pièces qui sont pas disponibles, c'est des pièces qui mettent une éternité à arriver, c'est un service client qui est incroyable, toujours François. Et d'un côté, ce qui est en train d'arriver chez Tesla est littéralement déplorable. Je le déplore. Moi, je déplore. Je déplore 2 fois. Mais, pour faire l'avocat du diable, ce qui arrive chez Tesla est finalement logique. Tesla 1 est aujourd'hui peut-être l'une des marques, la marque crédible la plus jeune du marché. Tesla a globalement 10 ans d'expérience. Tu ne peux pas rattraper 10 ans d'expérience par rapport à des gens qui ont plus de 100 ans d'expérience. Deuxièmement, en plus de ne pas savoir faire des voitures depuis longtemps, c'est une nouvelle technologie totale. Forcément, quand tu es dans les premiers à acheter une bagnole, tu payes les pots cassés. Tu ajoutes à ça que les Tesla, et c'est un choix, une stratégie de l'entreprise, centrer tous les modèles Tesla sur l'électronique. 100% des Tesla vendus ne fonctionnent qu'avec leur software, qu'avec l'écran central. Si ce truc il pète, t'es mort. Et en plus de ça, tu le cumules à un point, c'est qu'encore aujourd'hui, Tesla est l'une des marques qui cherche la performance, c'est l'une des marques à faire le plus de performance au monde. Ça fait 10 ans que tu fais des bagnoles, c'est-à-dire rien. Ta technologie électrique n'est déjà pas 100% fiable. Les batteries, on ne sait pas si c'est fiable. Le software, c'est moyennement fiable. Et en plus de ça, tu essayes de m'en faire un 1000 chevaux qui fait un 0 à 100 en 2 secondes. C'est logique. Ce qui se passe, c'est juste logique. Et je vais le mettre en perspective avec un excellent exemple. Nissan, quand ils ont sorti la Nissan Leaf, ils n'ont pas cherché la performance, ils n'ont pas cherché à tout marier. Ils sont partis d'une base de voiture déjà existante, même si c'est une nouvelle technologie, même si c'est une voiture électrique, même si c'était nouveau pour eux. Et littéralement, la Nissan Leaf et la Leaf 2 sont les 2 voitures les plus fiables de Nissan et même du groupe Renault. Voilà que la MIF, je vous avais vu, j'ai un peu flouté la vidéo. Si après la qualité vous plaît pas trop, vous pouvez aller sur la vidéo de Vibroquin, vous verrez, c'est la dernière vidéo sur les voitures pas fiables. Vous verrez le titre, de toute façon, c'est la dernière vidéo, vous verrez. Parce que voilà, pour certains qui me suivent mes vidéos et qui connaissent un peu, YouTube ne veut pas que je prenne des vidéos des autres et voilà, le partager avec la communauté. Alors je suis obligé de tricher un peu, de flouter un peu Mosaïque pour que voilà, ça passe. Par contre, voilà, que sur la Tesla, moi franchement, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai essayé le modèle 3 et le modèle Y. Moi franchement, ça me plaît parfaitement. L'intérieur, moi je le trouve beau, il est pas si moche, il faut pas aussi un peu abuser quoi. Après, chacun ses goûts, chacun quand même, chacun ce qu'il aime, mais moi ça me plaît, hein, franchement. Après, c'est vrai qu'à une certaine époque, voilà, t'avais des voitures où tu pouvais bricoler, tu pouvais acheter d'après tes moyens, que maintenant tu peux plus. Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens, ils peuvent pas mettre 40, 50 000 euros sur une voiture, hein, quand ils ont des vies de famille, c'est trop cher pour eux, quoi. Alors voilà, taper des crédits à 400, 500 euros, c'est pas n'importe quoi aussi qui le fait. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, voilà, moi, comme je répète, Tesla, moi, j'aime bien. Ça, voilà, quoi. J'ai pas d'expérience dessus. J'ai pas, voilà, j'ai fait des petits essais d'une trentaine de minutes. Après, en 30 minutes, on voit pas tout non plus, quoi. Après, voilà, je veux dire, la technologie, on fait avec. Il y a les passionnés comme moi, on aime bien la technologie, les options. Et voilà, on est habitué à ça depuis jeune, quoi. Et voilà,
On peut pas, voilà, tu peux pas me donner par exemple une Dacia. Une Dacia, j'ai rien contre une Dacia, mais voilà, c'est un minimum d'options. Une fois que, franchement, tu as des voitures puissantes, tu es habitué à ça, franchement, c'est impossible de descendre plus bas, quoi. À moins que, comme là, l'essence devient très chère, parce que c'est vrai que ça augmente, là, c'est encore autre chose, quoi. Mais, faut dire, c'est un plaisir et on aime ça, quoi. Et qu'est-ce que et voilà. En fait, je voulais aussi intervenir là-dessus. Il y a certains aussi qui, pendant toute leur vie, bon, s'ils ont les moyens, c'est bien de faire toute leur vie des crédits, et garder des voitures 5 ans, les changer et tourner en boucle sur un crédit. Presque tu bosses que pour la bagnole. Après, moi, j'interviens aussi là-dessus, chacun a son point de vue. Moi, je dis que, voilà, quand tu fais beaucoup de kilomètres, t'es là, par exemple, tu fais beaucoup de bornes et les véhicules te tiennent pas longtemps, 4, 5 ans, 6 ans, là, ouais, t'as pas le choix, ok. Mais c'est chiant parce que c'est quand même des sommes un peu élevées, c'est un loyer carrément. Mais pour des gens qui font pas beaucoup de kilomètres, parce que il y en a, hein, ils font pas beaucoup de kilomètres, ils sont là dans un boucle à faire des crédits, à claquer des 400, 500 euros de crédit pour rien. Après, s'ils ont les moyens, tant mieux pour eux, quoi. Voilà, je voulais intervenir là-dessus. Par contre, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo Vibroquin, si vous êtes d'accord avec lui. Bon, après, comme je dis tout à l'heure, hein, s'ils parlent des bagnoles, c'est qu'ils s'y connaissent quand même. Hein, ils sont pas là par hasard aussi, quoi. Voilà, je vous dis à la prochaine dans les prochaines vidéos. Par contre, je vais m'appuyer là-dessus aussi. C'est vrai que j'oublie dans les autres vidéos. J'oublie à chaque fois de vous dire ça. Je fais juste une vidéo de la semaine. C'est fin de semaine, hein, parce que c'est vrai qu'avant je faisais trois quatre vidéos. Là, j'en fais une vidéo le week-end pour ceux qui me suivent. Voilà, j'essaie de gérer ça. Et les essais de véhicules, j'en fais rarement. Un mois je fais, un mois je fais pas, quoi. Comme là, dans les prochaines semaines, peut-être j'aurai un véhicule, c'est pas sûr, des décès. Je le partagerai avec vous. Je vous laisse la mif. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao la mif.